Bonjour, je m'appelle Nicolas, je suis coach à la Football League Belcoden. Bonjour, je me présente, coach Fabien de la Football League Belcoden, un petit village situé non loin de Marseille. Nous espérons qu'une goutte d'eau puisse faire avancer les choses. Donc amis footballeurs, merci de partager et de diffuser ce message le plus largement possible. Nous intervenons suite au match France-Suède du 18 novembre 2014 au stade Vélodrome. Alors, que penses-tu globalement de ce match France-Suède? C'est une grosse déception. Une grosse déception car on est allé avec nos enfants de la Ligue, c'est-à-dire 50 enfants âgés de 5 ans à 15 ans. Nous sommes allés voir ce match, pour la plupart c'était leur premier match. Et j'ai été très déçu de l'accueil des Français et surtout des Marseillais fait à la Suède. Beaucoup de sifflets. Pourquoi siffler la Suède quand elle entre sur le terrain? Pourquoi ne pas les applaudir? Mais un match entre nations amicales où la plupart des supporters c'est des familles, des enfants, je trouve pas ça très sain. Je comprends qu'on siffle pendant le match, la Suède, pour chambrer, pour faire déjouer quoi que ce soit. Voilà, pour déconcentrer. Mais sur un échauffement, sur une sortie de joueur, c'est pas bienvenu. Une attitude que je comprends pas. Pourquoi ne pas être fair play? Est-ce que ça serait pas plus beau? Moi, ce qui m'a particulièrement choqué, donc on se rejoint pareil, c'est que quand l'hymne Marseille, la Marseillaise a retenti, on s'est tous levés, la main sur le cœur, on a tous chanté la Marseillaise, très bien. Et après, quand il y a des joueurs français qui rentrent, parce qu'ils sont stéphanois, parisiens ou je sais pas quoi, on les siffle, alors qu'à l'origine, ça reste la France, je veux dire. Quand on habite à Marseille, à Paris, je dis, on représente la France, donc ça, j'avoue que je n'ai absolument pas compris. À ce sujet, je tiens à intervenir aussi en faveur de... comme toi, sur Lacazette, qui est rentré, qui s'est fait siffler, joueur lyonnais, et Digne, Lucas Digne, surtout lui, parisien. Nous n'avons pas la puissance médiatique de Luis Fernandez qui est intervenu aussi, on l'a vu tous les deux sur internet. Donc on n'a pas son pouvoir parce que c'est vrai, c'est un ancien joueur, mais parisien. Nous sommes Marseillais, et nous-mêmes, étant au stade en tant que Marseillais, je suis outré des Marseillais qui sifflent un Parisien, ça n'a aucun rapport. Voilà, aucun rapport. Un jeune de 21 ans, c'est l'avenir du foot français. On est là pour l'encourager. Il a touché quelques ballons, à chaque fois sifflé, et ça l'a mis hors contexte, il n'était plus dans le match. C'était horrible, j'étais triste pour lui. Et ce que je ne comprends pas, c'est que l'attitude des Français, si les Parisiens avaient eu la même attitude lors de France-Brésil en 1998, si à chaque fois que Zizou touche le ballon, on doit le siffler, Zizou en finale, il ne marque pas de but. Alors pourquoi le faire à Lucas Digne alors que les Parisiens eux-mêmes ne le font pas à un Marseillais qui est Zizou? Voilà. Alors nous sommes, je parle surtout aux Marseillais qui se croient peut-être supérieurs aux Parisiens avec le Paris en tant que qui est complètement stupide lors d'un match comme ça, à des Parisiens beaucoup plus intelligents finalement. Au début du match, on a présentation des joueurs. Steve Mandanda, ovation. Gignac, ovation. Valbuena, ovation. On arrive à Didier Deschamps, ovation. Si on applaudit Didier Deschamps, c'est qu'on est d'accord avec les choix de Didier Deschamps. Alors si on siffle les joueurs comme Lacazette et Digne, on siffle Deschamps. Or c'est pas le cas. Donc si on ne siffle pas Deschamps, on est d'accord avec ses choix. Donc on n'a pas à se manifester comme ça. Absolument. Voilà. C'est un manque d'éducation et je trouve un gros manque de civisme du stade Vélodrome. Et j'espère, et je pense aussi des Français un peu ailleurs, mais moins qu'à Marseille. Déçu d'être Marseillais aujourd'hui. C'est pas faux. Alors, Fabien, par exemple, à la Football League Belcoden, quelles sont les valeurs que nous essayons d'inculquer? Alors, nous avons 4 règles essentielles que nous répétons à tous les minots à chaque entraînement. Règle numéro 1, dire bonjour au coach et à tout le monde. On est tous de la même équipe. Règle numéro 2, ne pas dire aucun gros mot. Ce qui a été un peu dur dans ce match. Règle numéro 3, normal, ne pas prendre le ballon à la main. Et règle numéro 4, c'est on est là pour s'amuser. Donc c'est vrai qu'avec ces règles qu'on inculque et que donc ça se passe très très bien, quand on les a menés au stade, les minots ils étaient complètement perdus, je veux dire à la fin du match, parce que ce n'était absolument pas ça. Quelles sont les remarques qui ont été faites par les enfants par exemple? Par exemple, pourquoi justement crier des insultes,
Donc ça a été assez dur à faire comprendre quand il y a 50 000 spectateurs qui disent des paris on t'encule, tout ça. Oui, ils sont enculés. Voilà, ils sont enculés. C'est assez dur de leur dire mais non, c'est pas ça le foot, c'est pas ça qu'on vous apprend. Alors qu'il y avait des joueurs professionnels, je veux dire. À côté, il y avait soi-disant des gens qui s'y connaissent plus que nous en football, mais au final, on voit qu'ils n'y comprennent rien. Et je ne sais pas si tu l'as remarqué pendant le match, mais moi, il y avait des familles en dehors de nos enfants, des familles qui ne comprenaient pas non plus, et qui étaient assez choquées. Après, j'espère que pendant le stade, nous, c'est une ambiance générale, j'espère que c'était pas tout le monde qui était comme ça, mais malheureusement, c'est le ressenti général. C'est le ressenti général, et c'est qui est dommage avec les enfants. Voilà. Coach Fabien, est-ce que tu retiens quelque chose de positif au moins sur ce match? Oui, il y a quand même quelque chose de positif à la fin, c'est le remerciement qu'ont fait André-Pierre Gignac et Mathieu Valbuena en allant saluer chaque gradin. Donc ils ont été relativement assez applaudis. Alors merci à André-Pierre, merci à Mathieu, surtout, enfin moi personnellement, merci beaucoup à Mathieu, qui est vraiment resté longtemps et qui nous a applaudi. C'est super, et ça c'est ce qu'on aime voir. Voilà, je sais pas toi, mais moi je trouve ça super. Ça c'était vraiment super, tout ça. Ça fait partie des bons moments. Ça fait partie des bons moments. La Marseillaise, ça fait partie des bons moments. Ça fait vraiment chaud au cœur, ça met même les frissons. Je sais que nous, en tant que coach, on fait ce qu'on peut avec des petits, on en a 50, c'est pas grand chose. Nous espérons que la Fédération française fasse bouger un peu les choses aussi, mais surtout j'en appelle à Didier Deschamps, moi personnellement, lors des interviews. Je sais qu'une fois on avait sifflé la Marseillaise quand l'âme avait chanté, il y avait eu un élan collectif pour ne plus jamais siffler la Marseillaise. Moi j'aimerais qu'il y ait un élan collectif lancé par Didier Deschamps pour qu'on ne siffle plus ces joueurs, insister là-dessus, de ne plus siffler ce genre de joueurs. Genre du coup Lucas Digne aujourd'hui, et j'espère d'autres plus tard que l'on s'abstiendra et qu'on les mettra dans de meilleures conditions pour aller plus loin. L'Euro 2016 approche, ça se joue en France, on espère aller plus loin, pourquoi pas gagner comme pour lors du Mondial 98 chez nous. Voilà, c'est une fête, c'est une nation, c'est pas un club encore, c'est vraiment à part. On ne juge pas pour les clubs, c'est autre chose, même si on n'adhère pas forcément à ce qui se passe. Mais une nation, le pays a des internationaux, pourquoi gâcher la fête? C'est une fête. C'est une grande fête. Et le football est un jeu et surtout un spectacle. Alors pourquoi faire ça? Je pense que quand on va au cinéma, au théâtre ou lors d'un concert, on n'insulte pas le bassiste, alors parce qu'on l'aime pas parce qu'il est parisien, et on adore le chanteur parce qu'il est marseillais. Je pense pas, on aime le groupe. Et on va pour le groupe, et là, quand on va au stade, on va pour la France. Pour la France. Voilà. Donc moi c'était mon petit message, donc j'espère que Didier Deschamps fera bouger les choses. Je sais qu'il n'a pas tout pouvoir, mais voilà, faire avancer. Nous on espère que ce message sera diffusé un maximum. Il faudra un peu bouger les choses. Voilà. Et n'oubliez pas, on est là pour mettre de la magie dans un ballon. C'est l'hymne de notre club. Voilà. Quand j'étais petit garçon, moi je repassais mes leçons. En dribblant pas en chantant, je voulais déjà être grand. Pour ne plus être à l'école et pouvoir jouer au football. Je voulais faire ça dans la vie pour m'amuser, rêver et aussi pour mettre de la magie dans un ballon. Ne plus tourner en rond. Qu'est-ce que tu veux faire, gars, quand tu seras grand? Je mets de la magie dans un ballon. Puis les années ont passé, moi je me suis jamais arrêté. Et les buts que j'ai loupés ne m'ont jamais manqué. Pour ma passion, mon péché si présente dans mon cœur. Pas la peine de demander, c'est ce qu'on veut faire quand on est footballeur. C'est mettre de la magie dans un ballon. Ne plus tourner en rond. Qu'est-ce que tu veux faire, gars, quand tu seras grand? Je mets de la magie dans un ballon. Je mets de la magie. Je veux mettre de la magie
Je mets de la magie. Je mets de la magie. Je mets de la magie. Je mets de la magie.